message. Le message que nous allons partager, c'est, tu peux mettre comme titre, Jésus-Christ est le message de la Bible. Alléluia. Le message de la Bible, toute la Bible, c'est Jésus-Christ. Amen. Et nous savons pourquoi est-ce que nous le disons. Vous voyez, tu peux venir à l'église, on peut te prêcher peut-être sur le mariage, ou bien comment réconcilier les gens qui sont valables dans leur couple. Tout ça, c'est pas le message. Alléluia. Amen. Voilà. Ce sont des conseils qu'on donne. Parce que tu peux ne pas venir à l'église et puis avoir ces mêmes conseils-là dehors, là-bas, puis ça peut bien marcher. Alléluia. Voilà. Maintenant, quand c'est voyage là, même bon voyage là, bon. Le monde même là, il peut te parler, il y a des compagnies de voyage, il y a des mêmes agences de voyage. Là-bas, ils sont bien tués même par rapport aux gens de l'église. Donc, c'est pas ici, on va venir parler de voyage. Mais il faut comprendre, non? Même la sanctification, c'est pas le message de la Bible. Alléluia. Mais ça fait partie d'un sujet. Il me fait comprendre, non, de la Bible. Donc, ce que je vais d'énumérer aussi, ça peut faire partie des sujets. Mariage, c'est un sujet, sanctification, sujet. Parce que la sanctification, c'est la morale. Il y a des gens qui ont été bien éduqués dans leur famille, qui sont bien. Alléluia. Qui sont bien. Il y a d'autres religions qui pratiquent, sans le voir, c'est la sanctification parce qu'ils pratiquent la morale. Quand ils les regardent, ils sont bien aussi. Ce n'est pas des gens qui sont mauvais, ils se comportent bien. Vous voyez, non? Vous voyez que ce n'est pas ça qui sauve. Quand il dit c'est pas ça qui sauve. Alléluia. Le message de la Bible, c'est Jésus. Alléluia. Maintenant, les autres choses comme sanctification, comme d'autres sujets dans la Bible, ça, ce sont des choses, bon, puisqu'on a été sauvés, mais on ne peut pas se comporter comme des païens. Et qu'on se comprend. Ça, c'est ce qui est normal. Alléluia. Mangue ne peut pas donner citron. Ça peut donner mangue. Donc, quand tu es sauvé par Christ, c'est ce que tu peux produire là. Mais c'est la sanctification. Alléluia. C'est la morale. C'est pas ça que le message de la Bible, c'est Jésus-Christ. Et c'est ça qui est l'évangile. C'est ça la bonne nouvelle. Amen. Je le dis parce que, vous voyez, il y a des gens qui ont été disqualifiés dans les Écritures par rapport à ce mélange-là. Ils ont mélangé le message et puis les sujets. Les sujets du message. Me fait comprendre, non? C'est comme Nicodème. Mais c'est quelqu'un qui s'est sanctifié. Est-ce qu'il n'était pas bien? Il était bien. Amen. Il pratiquait la morale, mais est-ce qu'il était sauvé? Il est venu à Jésus et dit il faut naître de nouveau. Dans naître de nouveau, là, il commence à citer, il va maintenant quand même dans Jean 3,16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils. C'est en lui il faut croire, afin que tu ne périsses point. Me fait comprendre? Tous les pharisiens là, mais la plupart, ils vivaient bien. Même l'apôtre Paul, avant qu'il ne soit l'apôtre Paul, il vivait bien. Il dit même, quant à la loi là, il est irréprochable. On ne peut pas lui dire, Paul, voici ce que tu as commis comme péché. On ne peut pas lui dire ça. Il dit, il est irréprochable. Mais est-ce qu'il était sauvé? Non. Il me fait comprendre, non? Mais je ne suis pas en train de dire qu'on doit vivre la sanctification. Hein? Mais je vais dire que ce n'est pas le message. Alléluia. Amen. C'est un sujet, mais ce n'est pas le message. Parce qu'il y en a d'autres qui le brandissent comme le message de la Bible.
Mais si tu le prodiges comme le message de la Bible, tu vas te perdre. Alléluia. Regardez les 10 vierges là. 5 étaient folles. 5 étaient sages. 5 étaient folles là. On dit qu'elles étaient vierges. Et puis elles avaient porté les mêmes tuniques, les mêmes habits que les sages. Mais c'est quoi? Elles étaient sanctifiées, elles étaient bien. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Il est même parti, Jésus même est parti, même dit même à cette vierge-là, je ne vous connais pas. Je ne vous ai pas connu. Et toute la sanctification qu'on a pratiquée là. Mais qu'est-ce qu'ils n'ont pas reçu? Ils n'ont pas reçu le message de Jésus. Parce que quand Jésus le disait, il le disait à des pharisiens. Alléluia. C'est ça, il dit que si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas. Or, la justice qui nous fait entrer dans le ciel, c'est la justice de Dieu. Et cette justice, c'est Christ. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Alléluia. Ouais. Donc, faut pas mettre... Jésus, là, c'est le centre. Il doit être le centre. Faut pas dire aujourd'hui, là, je n'ai pas péché, donc vraiment, Dieu m'aime aujourd'hui. Et puis demain, tu déconnes, Dieu m'aime pas aujourd'hui parce qu'il a déconné. Dieu même, il t'aime même à sa cause de Jésus. Il dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné quoi? Est-ce qu'il a dit que Dieu a tant aimé les sanctifiés? Le monde, c'est tous les pécheurs compris. Alléluia. Il ne faut pas qu'on mélange les choses. Même qu'on est, la Bible dit qu'il était pieux. Un homme pieux, mais est-ce qu'il était sauvé? Il fait un songe. Et Dieu lui dit, ne pas envoyer à Jopé quelqu'un là-bas, aller chercher Pierre. C'est lui qui va te donner les paroles par lesquelles tu seras sauvé. Alléluia. Et quand il est venu, il a annoncé Jésus. Donc, faisons la part des choses. Alléluia. Parce que tu peux prêcher, et puis ce que tu as prêché là, ce n'est pas l'évangile. Amen. Maintenant, il y en a d'autres même, eux-mêmes, ils sortent même de tout. Ils vont carrément, eux, c'est les sorciers, comment reconnaître les sorciers, comment reconnaître un sorcier, comment faire pour voir la voyance, comment faire pour être spirituel. Est-ce que chrétien, il y a comment faire? Quelqu'un qui est né spirituel, tu lui dis comment il va faire pour être spirituel. Il faut lui donner la nourriture qu'il faut pour grandir. On est né déjà, c'est comme quelqu'un, un homme, quand femme met au monde un enfant, l'enfant là est quoi? C'est un humain ou bien c'est pas un humain? Aïe! C'est un homme! Est-ce que c'est gorille? Aïe! Donc Dieu va mettre son enfant au monde. Il dit tous ceux qui sont nés de l'esprit. Mais quand il naît de l'esprit, il est esprit. Alléluia. Maintenant, qu'est-ce que quand l'enfant là naît là, qu'est-ce qu'on lui donne? On lui donne la nourriture que tout le monde mange pour grandir là. Alléluia. Faisons la part des choses. Ceux-là, les autres là, ceux qui parlent de sorciers là, eux-mêmes là, ils n'ont jamais connu Dieu. Quand je dis, ils ne l'ont jamais connu. Parce que ça n'a jamais été un message ni de Jésus, ni des apôtres, ni même d'Abraham, ni même d'Isaac, ni de Jacob. Tous ceux, les prophètes de l'ancien, ils n'ont pas parlé des sorcières, non, comment reconnaître les sorciers, les sorcières. Ça. Patamata. Et les gens sont à l'église là-bas, ils cherchent sorcier. Quand un sorcier vient là, il faut lui donner la parole pour qu'il change. Tu sais, les gens ils viennent, on dit non, c'est sorcier. Ils disent non, viens les sorciers là, venez. Ouais. Non, on vous veut venir. Qu'on leur donne la parole. Il quand même, il y a une famille, il dit pas ça. Nous, maman, tellement. Tu sais quoi, maintenant, on ne sait plus comment on va prier. Ça se comprend. Tout le temps, j'étais dans sorcière, briser les liens, détruire. Depuis qu'il détruit, la caisse a été détruite. Rien n'est fini. Sortez de là-bas.
Alléluia. Ok, donc le message, c'est quoi? Jésus est le message de la Bible, c'est l'évangile, c'est lui l'évangile. Alléluia. C'est lui la bonne nouvelle qu'on prêche. Et pour cela, nous allons prendre la Bible dans Jean 1. Pour ceux qui n'aiment pas lire là. Aujourd'hui, là, vous allez beaucoup lire. Alléluia. Quand je vois ces pages-là, pardonnez, peut-être les autres fois là, quand je vais venir, on va faire 2 réunions. Une réunion matin et puis une réunion le soir. Mais vous comprendre, non? Bon, on va voir comment on va faire ça. Parce que ce que je suis venu avec, il faut qu'il me dise avant de retourner. Alléluia. On va voir ensemble. Jean 1, verset 45. Jean 1, 45, quelqu'un a trouvé. Donc, on veut montrer que c'est Jésus qui est le message. Ok. Jean chapitre 1, verset 45. Ouais. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit, Ouais. nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Donc, il a dit quoi? Il dit, celui de qui Moïse a fait quoi? A écrit dans la loi et dont les prophètes ont comment? Ont parlé. Donc, les prophètes et Moïse et les livres de la loi là, ils ont parlé de qui? De Jésus. Et qu'on se comprend. Donc, tout leur message là, c'était qui? Jésus. Il me fait comprendre, non? Ok. Donc, ça veut dire que si tu prends les livres de la loi, tu prends les prophètes, que tu n'as pas vu Jésus là-bas, là. Bon, enfin. Ce que tu n'as pas, c'est pas Dieu qui t'a parlé. Amen. Ou bien tu n'as pas regardé avec les yeux de Dieu. Jean 5. Jean 5, 39. Jean 5, 39 à 46. Jean chapitre 5, verset 39. Pardonnez, calmez les enfants. Jean 5, verset 39 à 46. Oui. Je fais la lecture. Vous sondez les Écritures, Ouais. parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Amen. Il dit, vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui font quoi? Qui témoignent de qui? De moi. Alléluia. Maintenant, au verset 40. Et vous ne voulez pas quoi? Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Alléluia. Donc, les Écritures là parlent de qui? De Jésus. Et quand on vient à Jésus là, quand les Écritures te disent Jésus, c'est pour venir à Jésus pour avoir la vie. Alléluia. Nous continuons. Verset 41. Oui. Je ne dis pas ma gloire des hommes. Oui. Mais je sais que vous n'avez point en vous l'amour de Dieu. Ouais. Je suis venu au nom de mon Père, oui. Et vous ne me recevez pas. Ouais. Si un autre vient en son propre nom, ouais. Vous le recevez. Parce qu'on se comprend. Quand quelqu'un d'autre vient en son propre nom, quand il va venir parler des sorciers, des sorcières, comme il t'a vu la nuit, ou bien comment ta tante est venue prendre ta tête, ou bien tes yeux, ou bien comment ils ont enlevé ton enfant, quand c'est comme ça là, ça rentre bien dans ton youkuli là. Et qu'on se comprend. Quand ils viennent parler d'eux comme ça là, tu dis, wouh, ça c'est l'homme de Dieu. Ça c'est l'homme de Dieu. Alléluia. Il dit quand c'est comme ça, c'est que si les prophètes ont parlé de Jésus, tout le monde a parlé de Jésus, que eux viennent parler d'autres choses, ça veut dire qu'ils sont en train de parler, ils sont en train de se prêcher eux-mêmes. Maintenant, quand ils viennent se prêcher eux-mêmes là, comment je vois, comment je vais faire, comment en sorte que tu vois les sorciers, les gens qui sont contre toi. Il dit quand c'est comme ça là, vous les recevez. Est-ce que c'est pas ce que les gens aiment? Ouais.
Il dit, je suis parti là, il m'a dit tout ce qu'on fait dans la sorcellerie là-bas. Est-ce que c'est ce que Dieu t'a dit d'aller chercher? Ok, continuons. Comment pouvez-vous croire, Oui. vous qui tirez votre gloire les uns des autres, Ouais. et qui ne cherchez point la gloire qui vient de Dieu? Ouais. Ouais, non. Ils cherchent leur gloire. Leur gloire. Il y a un son ici, l'homme de Dieu, on ne parle pas de Jésus, hein. L'homme de Dieu puissamment puissant. Quand tu arrives chez lui, là, les chaises là tombent. On casse les chaises. Ça crie, waouh, waouh, waouh. Qui a la vie là-bas? Ils sortent avec quoi? Ils sortent avec quelle connaissance? Ouais. Ils sortent avec l'hypocrisie et la peur. Ouais, regarde, il faut entendre. Je dis, mets-toi à leur fenêtre et puis il faut écouter leurs prières. Tu sais qu'ils n'ont rien reçu. Mais dès que tu entends quelqu'un, je te brise, je te nie, je te détruis. C'est que lui là, il n'a pas commis Christ. Alléluia. On a fini ça là. Oh mon Dieu. Alléluia. Il dit demander les choses dans mon nom. Ça c'est, je te brise, je te lis que tu t'as demandé. Je dis à finir ça. Il dit, nous sommes plus que vainqueurs. Tu as quoi avec ça? Ouais. Alléluia. Prions. Je dis prions. Alors, pasteur, verset 45. Ne pensez pas que moi, je vous accuserai devant le Père. Oui. Celui qui vous accuse, c'est Oui. Moïse. Il dit, celui qui vous accuse, c'est qui? Moïse. C'est Moïse. Comme vous avez mis votre confiance en Moïse, là, il vous a parlé de sanctification, de loi, tout ça, là. Comme vous avez mis votre confiance en lui, là, il va vous accuser. Donc, Moïse, même, il dit, celui qui vous accuse. Donc, Moïse est en train de dire, hé, vous là, arrêtez vos conneries, là, là. Moi, là, je vous ai parlé de Jésus, là, ne venez pas me mélanger à Jésus, là. Ne me donnez pas problème à Dieu. Il dit, celui qui vous accuse. C'est que Jésus est en train d'entendre, Jésus est en train de parler, et Moïse est en train de parler. Arrêtez ça. Hein? En qui vous avez mis votre espérance. Oui. Verset 46. 46. Car si vous croyez Moïse, vous me croyez aussi. Parce qu'il y a écrit de moi. Parce qu'il est écrit de quoi? De moi. Alléluia. Ça, je sais que vous connaissez déjà, mais je sais pourquoi je suis en train de dire ça. Prenons Luc. Je suis en train de partager ça parce que ça, vous le savez. Hein? On le fait pour les autres. Amen. Surtout pour ceux qui nous suivent depuis les réseaux sociaux. Luc 24, à partir du verset 40, à partir du verset 25. Je vais lire. Luc 24, le verset 25. Il dit, alors Jésus leur dit, ô homme sans intelligence. Bon, c'était les disciples qui allaient à Emmaüs là. Amen. Ils étaient en train de parler de Jésus, ne croyant pas que Jésus était ressuscité. Alléluia. Voilà. Il dit, alors Jésus leur dit, ô homme sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Donc, les prophètes ont parlé de lui, mais leur cœur est lent à croire ça. Alléluia. Parce que quand ils prennent les Écritures, là, c'est autre chose qu'ils voient dans les Écritures. Alléluia. Ils prêchent autre chose dans les Écritures que Jésus lui-même. Amen. Maintenant, verset 26. Il dit, ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entra dans sa gloire? Verset 27. Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui quoi le concernait. Est-ce que c'est ce qui concerne la sorcellerie? Hein? L'envoûtement. Ok, verset, Luc, le même verset 44 encore, Luc 24, à partir du verset 44, et je lis. Il dit, puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi, écrit de qui? De moi, dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans tout, et dans les psaumes. Alléluia. Toute la Bible, ça parle de Jésus.
Donc, si un pasteur prend la Bible et puis il ne parle pas de Jésus, mon frère, il faut prendre tes bagages et puis il faut quitter là-bas. Alléluia. Au verset combien? J'ai lu jusqu'à combien là même? Je suis au verset 46, non? 45. Il dit, alors il leur ouvrit l'esprit, afin qu'ils comprissent quoi? Les Écritures. Regarde, donc ça veut dire que si quelqu'un vient te prêcher autre chose que Christ, alléluia, c'est que son esprit n'est pas quoi? Ouvert. Alléluia. Oh mon Dieu. Hein? Verset 46. Il leur dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour. Verset 47. Et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en quoi? En son nom. Donc, ce n'est pas venir se mettre en genoux pour demander pardon. Hein. Il dit pardon des péchés. Il faut aller les prêcher ça. Parce que je suis mort pour eux. Il faut leur dire que leurs péchés sont pardonnés. Alléluia. Ah. Et la religion nous a malmenés. Hein. Ce que tu fais quand tu pleures sur tes péchés, tu pleures, mais malgré ça, tu ne changes pas. Tu ne changes pas. Et tous les pleurs là, c'était pourquoi? Seigneur, change-moi. Seigneur, change mon cœur. Seigneur, fais en sorte que je te sers. Seigneur, pardon. Mon cœur n'a qu'à t'aimer. Ça n'a qu'à quitter dans le péché. Mon frère, c'est parce que tu viens rester dedans. Sinon, tu n'as pas oublié de dire ça. Quand tu sais qui tu es en Christ, tu es déjà quitté dans le péché là. Alléluia. Parce qu'il t'a transporté des ténèbres à la lumière. Tu ne peux pas être dans le péché. Amen. 1 Corinthiens 1. Excusez, hein, je dois aller vite. Mais on va lire beaucoup. Parce qu'il faut que ça rentre. 1 Corinthiens combien? 1, verset 23. 1 Corinthiens 1, le verset 23. Il dit, nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Alléluia. Il dit, nous prêchons qui? Christ. Est-ce qu'il prêche autre chose? Christ. Maintenant, quand il donne les conseils sur le péché, ça, ce sont des conseils, ce sont des sujets. Mais il prêche Christ crucifié. Parce que c'est par sa crucifixion qu'on était sanctifié, qu'on était justifié. Par sa résurrection qu'on était justifié. Il me fait comprendre, non? Amen. Donc, imaginons, tu entres dans une assemblée et puis on te dit, bien-aimé, aujourd'hui, on va connaître les 7 piliers de la transformation spirituelle. Quand même, là, le mot, là, c'est tu comprends. Transformation spirituelle. Mon cher. Toi, tu étais déjà transformé il y a longtemps. Tu es devenu Christ. Il dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Tu sais quelle transformation. Quand il fait, on te dit, monsieur, le serviteur de Dieu, veuillez fermer cette page. Est-ce qu'il n'y a pas aucune autre page qui parle de Jésus? S'il dit non, tu prends, tu dis, bon, ok, bon, au revoir, monsieur. Monsieur, le serviteur, de quoi? De n'importe quoi. Faisons attention, hein. Faisons attention. 1 Corinthiens 2. 1 Corinthiens 2. 1 Corinthiens 2, le verset 2. Il dit, car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ. Et Jésus-Christ quoi? Crucifié. Est-ce que vous voyez la démarche? Est-ce que vous voyez la démarche? Donc, dites-moi, ah, mata. Les gens fatiguent les gens. Et ça là, il y a offrande dedans en bas. Bâti hôtel, bâti hôtel de foyer, hôtel de mariage, hôtel de travail, hôtel d'enfantement, hôtel de transformation, prospérité. Bon, quand tu as fini tout ça là, rachat des temps, les gens sont méchants. Bon, quand tu as fini tout ça là, est-ce
que tu es sauvé. Non seulement son évangile ne te sauve pas. En fait, c'est ce qui est grave. Ce qui fait peur dedans, c'est que ça ne te sauve pas. Oui. Donc, tu es venu à l'église pour perdre le temps. Mais il fallait rester à la maison, tu allais manger ta sauce graine là. C'était mieux que de venir écouter un bâti hôtel rachat. Oh, il dit, je vous ai racheté un grand prix. Tu sais quel rachat encore? Je vous ai racheté un grand prix. Et dans les sauts, même, il dit même le rachat de votre âme est cher. Et puis, il n'y a même pas d'argent qu'on peut donner pour ça. Hein? Et puis les gens, tu sais à qui même tu iras. Bon, bref. Bon, c'est bon. C'est pas là-bas. Il ne faut pas que je parte loin. Amen. Dans Corinthiens. Vous suivez, non? Tout ce que nous sommes en train de lire là, ça parle de qui? Tu sais, il y a des gens qui sont devenus conseillers conjugaux. Moi, mon appel, c'est pour parler de mariage. Toi, ton appel, Dieu quand il appelle les gens, c'est pour parler. Moi, j'ai fait en sorte que quand tu écoutes la parole là, ton mariage est propre. Mais les coachs, ils font ça. Aïe, ça, c'est pas un message. Quand Dieu t'appelle, c'est pour venir prêcher Jésus. D'autres disent non, Dieu l'a appelé, c'est pour faire délivrance. Délivrance, ça c'est le salut. C'est pas ministère. L'autre, c'est que c'est pour prêcher. Il dit qu'il a fait les uns comme prophète, pasteur, apôtre, docteur, évangéliste. Il dit pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et pour que les gens puissent grandir en Christ. Est-ce que c'est pour grandir en mariage? Mais est-ce que quand on parle de ça, c'est pas bon? C'est bon, mais c'est pas le message. Il me fait comprendre, non? On peut vous donner conseil dedans, mais c'est pas le message. Et puis, c'est pas l'évangile. Il me fait comprendre, non? On peut faire la part des choses. Ah. Jésus dans quoi? 2 Corinthiens combien? 4. Verset 5. Écoutons encore, hein? 2 Corinthiens 4. Verset 5. Il dit, nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. Et qu'on se comprend. Ça veut dire que quand quelqu'un veut prêcher autre chose que Christ, il est venu se prêcher, mais parce qu'il est venu à cette idée, cette pensée. Et qu'on se comprend. Il dit, et puis, quand ceux qui vont un peu plus loin, quand ils vont venir à parler de leur famille, Dieu m'a béni, vraiment, il a fait que j'ai au moins 2 voitures, et puis j'ai au moins 5 servantes, et puis ma chaussure là, il y a ma fille qui m'a donné une chaussure, il y a mon fils. Ça, c'est le message. Hein? Ça, là, c'est le message. Oh, vraiment, du tourisme ou quoi. Ok, allons-y. Il dit, nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. C'est Jésus-Christ, le Seigneur que nous prêchons. Est-ce qu'on se comprend? Il dit, prêche qui? Jésus. Il dit, le Seigneur que nous prêchons, et nous ne nous disons pas vos serviteurs à cause de Jésus. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Colossiens. Ça là, je sais que vous savez déjà. Mais on le fait pour les nouveaux. Amen. Amen. Voilà, parce qu'il faut que les nouveaux là viennent à notre niveau. Hein? Viennent là où nous sommes. Amen. Amen. Nous devons les tirer là, par la parole. Et Colossiens 1, à partir du verset 26, il dit, le mystère caché de tout temps et dans les âges, mais révélé maintenant à ses saints. Et qu'on se comprend. Donc, quand il y a eu révélation jusqu'à là, il faut venir parler de Jésus. Hein. Il dit, mais révélé maintenant à ses saints, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, à savoir Christ en vous, l'espérance de quoi? De la gloire. Est-ce
qu'on peut dire qu'on va plutôt en toi encore? Ah, il dit Christ en vous, l'espérance de quoi? De la gloire. Il dit c'est lui que nous annonçons. On annonce qui? Christ. Il dit c'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en quoi? En Christ. Est-ce qu'on se comprend? Il dit pour présenter à Dieu tout homme devenu parfait où? En Christ, c'est lui qu'on annonce. Donc regarde, si quelqu'un vient tout le temps, il t'annonce, sorcier. Finalement, tu vas grandir en quoi? En séculture. Tu seras expert en sorcier-culture. Est-ce qu'on se comprend? Et tu vas grandir en sorcellerie-culture. Donc finalement, est-ce que vous êtes sauvés? Donc vous allez rester sur la terre ici avec les sorciers. Vous allez vous débrouiller. Donc ils vous font un grand mal. Est-ce qu'on se comprend? Il dit c'est lui qu'on vous annonce pour que vous grandissez en lui et puis on vous présente à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. Il n'a pas dit tout homme devenu parfait en voyance. Je me fais comprendre, non? Les gens font du mal à l'église. Hein? Bon, bref, comme ce n'est pas les enfants du bon, allons-y. Je suis où ça? Tout homme devenu parfait en Christ. Au verset 29, il dit, au verset 29, il insiste encore, il dit, c'est à quoi je travaille. C'est à quoi je comprends? Je travaille. Est-ce qu'on se comprend? Il dit, en combattant sa force. Donc, actuellement, là, nous sommes en train de combattre qui? Tous ceux qui ne prêchent pas Christ. On combat ça. Ouais. Il dit, c'est à quoi je travaille en combattant avec sa force qui agit puissamment où ça? En moi. Donc, tous ceux qui ont été appelés par Jésus, normalement, c'est ça qu'il doit prêcher. Me fait comprendre, non? Là, tu grandis en Christ. Tu sais qui tu es. Il y a des choses qu'on ne pourra pas te dire. Amen. Maintenant, pourquoi Jésus est le message? Pourquoi il est le message? Pourquoi est-ce que dans toutes les Écritures, ils ont parlé de lui? Amen. Pourquoi c'est lui qu'on doit prêcher? C'est ça qu'on va voir maintenant. Pourquoi? Parce que nous-mêmes, par notre sainteté là, on ne peut pas accéder au ciel. Je veux comprendre, non? Nous-mêmes, par notre pureté là, on ne peut pas arriver au ciel. Et pour cela, regardons. Ésaïe 64, le verset 5. Quelqu'un peut lire pour nous? Le problème de l'homme, c'est le péché. Je me fais comprendre, non? Le problème de l'homme, c'est quoi? C'est le péché. Et c'est le péché, là, il est venu résoudre. Le problème du péché. Ésaïe 64, verset 5. Oui. Nous sommes tous comme des impurs. Oui. Et toute notre justice est comme un vêtement souillé. Il dit, nous sommes tous comme quoi des impurs. Et toute notre justice est comme quoi? Un vêtement comment? Souillé. C'est que même si tu pratiques ta justice, là, ça sera comme un vêtement comment? Souillé devant Dieu. Alléluia. Donc par nous-mêmes, là, on ne peut pas rentrer. Amen. C'est pour ça qu'il a dit, car tous sont péchés, sont privés de la gloire de qui? De Dieu. Tous sont péchés. Même les prophètes qui ont écrit, là, tous sont des pécheurs. Il veut comprendre, non? Et tous, y compris Moïse qui est venu donner la loi, tout le monde est pécheur. Alléluia. Il n'y a pas un prophète qui n'est pas pécheur. Il dit car tous sont péchés et sont privés de quoi? De la gloire de Dieu. Alléluia. C'est pour cela que l'Esprit de Dieu ne pouvait pas habiter en eux dans les prophètes de l'Ancien Testament. Amen. Ouais, et tous. Ils peuvent sanctionner les péchés, mais tous là, ils sont pécheurs. Il me fait comprendre, non? Donc, un pécheur qui veut sanctionner le péché, ça peut arranger qui? Nous tous, on est dedans. Et qu'on se comprend. Maintenant, c'est pour ça qu'il dit qu'il a fait un don gratuit, tant. Amen. Bon, lisons, Romains.
Romains 3. Parce que il faut qu'on... Romains combien? 3, non? 23, 24. Ok, je vais lire. Il dit, car tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu et ils sont gratuitement justifiés par quoi? Par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est où? En Jésus-Christ. Donc tout le monde se retrouve en Jésus pour être pardonné de ses péchés. Il ne veut pas comprendre? Ok. Donc, pourquoi est-ce que c'est Jésus qui est le Messie? Parce que c'est lui qui est venu prendre nos péchés. Lisons maintenant Matthieu. Matthieu 1, 21. Matthieu 1, combien? Quelqu'un peut lire pour nous? Matthieu chapitre 1, verset 21. Oui. Elle enfanta un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Donc, l'ange parle ici à qui? De Marie. Hein? Il dit, Marie va enfanter un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Amen. Amen. C'est lui qui sauvera son peuple de quoi? De ses péchés. Parce que c'est lui qui nous sauve de quoi? De nos péchés. Amen. Jean 1, verset 29, il dit le lendemain, il vit Jésus, Jean-Baptiste, il vit Jésus venant à lui. Et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché de quoi? Du monde. Alléluia. Donc pourquoi c'est Jésus qui est le Messie? Parce que c'est lui qui ôte le péché de quoi? Du monde. Pourquoi encore c'est Jésus? Jean 14. J'espère que vous saisissez. Jean 14, à partir du verset 1. Il dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Il y a plusieurs quoi? Demeures. Donc regarde, c'est pas ton offrande qui construit ta maison au ciel là-bas. Il dit là, les demeures là, c'est déjà fini. Hein? Les gens vont rêver, vont dire que non, il y a vu, ou bien ils ont été enlevés, ils ont vu une maison des gens inachevée. C'est pas ma maison qui est inachevée, c'est pour toi. si il te dit, ça peut dire c'est pour toi là qui est inachevé. Moi, pour moi là, c'est déjà fini, puis Jésus est venu. Est-ce qu'on se comprend? Est-ce que Jésus ment? Bon, entre toi et puis Jésus là qui ment. Lisons encore. Regardons ce que Jésus va dire. Il dit, verset 3, Jean 14. Et lorsque je m'en serai allé, je suis où? Jean 14. Au fait, les versets sont en train de courir dans mon esprit. Verset 3. Il dit, et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place. Non, verset 2. Verset 2. Jean 14, verset 2. Il dit, il y a plusieurs comment? Demeures. Il a plusieurs demeures dans la maison. Est-ce qu'il a dit qu'il a plusieurs maisons inachevées? Mon frère, si tu veux travailler pour Dieu, il faut travailler pour Dieu. Laisse appeler des maisons inachevées, villas inachevées, duplex inachevées. Là. Tout est achevé là-bas. Tout est fini. Maintenant, on n'avait pas place. C'est tellement on n'avait pas place parce qu'on est pécheurs. Et qu'on se comprend. Donc, les maisons sont là. Mais les gens qui doivent habiter là, ce sont des pécheurs, ils ne peuvent pas accéder à ça. Donc, c'est ça qu'il est venu pour mourir. Et puis, il prend nos péchés, nous on accepte. Et puis, désormais, parce qu'on a accepté, on aura accès à nos maisons. Est-ce que tu comprends? Il ne faut pas prendre d'achèvement des maisons au ciel là-bas. Alléluia. Mon cher, travaille pour Dieu. Alléluia. Il dit, verset 3, il dit, et lorsque je m'en serai allé, mais il partait où? Il partait à la croix. Et qu'on se comprend. Il dit, et lorsque je m'en serai allé, je vous préparerai une place. Je reviendrai et je vous prendrai avec moi. Il y a tout ça, c'est fini. Hein? Je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, et qu'on se comprend, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Quelqu'un peut prendre, c'est une parenthèse, quelqu'un peut prendre Éphésiens 2, le verset 6, pour voir est-ce que tu es là-bas ou bien tu n'es pas encore là-bas. Il y a Colossiens 3 aussi qui parle de ça. Éphésiens
Éphésiens 2, verset 6. Éphésiens chapitre 2, verset 6. Oui. Il nous a ressuscités ensemble Ouais. et nous a fait asseoir ensemble Oui. dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Donc Jésus est assis, nous aussi on est assis. Amen. Est-ce qu'on se comprend? Donc là où il est là, ce n'est pas là-bas. Si. C'est fini. Donc quand il disait ça, c'était pour aller mourir afin que nous ayons place. Tu me fais comprendre, non? Donc quand tu te promènes, ce n'est pas à Beauville que tu te promènes. Hein? Alléluia. Verset Jean 14, hein? Verset 6. Il dit, Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Alléluia. C'est parce que c'est lui qui est le chemin. Alléluia. Maintenant, quand il dit encore, dans Jean 14, le verset 13-14 là-bas, il dit, et tout ce que vous demanderez en mon nom. Regarde, quand les disciples là, ont demandé au début là, dans Matthieu 5 et autres là-bas, ils lui ont demandé, Seigneur, Matthieu 6, ils lui ont demandé, Seigneur, il faut nous montrer, il faut nous dire comment on doit prier, il faut nous montrer comment on doit prier là. Il a dit quoi? Il a dit notre Père, non, dites notre Père, non. Maintenant ici là, il dit, si vous priez en quoi? Parce que si on va faire le sacrifice là, maintenant, vous pouvez prier en quoi? Tout ce que vous allez demander là, appuyez-vous sur moi, sur mon sacrifice là. C'est ça, il dit en mon nom. Et quand on se comprend, même quand tu viens auprès de Dieu, et puis tu pries, tu dis au nom de Jésus là, tu peux faire. C'est pas non là, hein? C'est par rapport au sacrifice. À cause de ce que Jésus a fait, tu m'exauces. Tu me fais comprendre? C'est pour ça qu'on dit au nom de Jésus, Amen. Donc à cause du sacrifice de Jésus, Amen. Parce que c'est à cause du sacrifice que Dieu nous exauce. Tu me fais comprendre? Non? Donc c'est à cause du sacrifice. Si vos micros là décollent, balancez ça. Alléluia. Amen. Donc, c'est à cause du sacrifice que Dieu nous exauce. C'est à cause du sacrifice que nous avons accès à la présence de Dieu. Alléluia. Donc, vous savez maintenant pourquoi est-ce que c'est lui qui est le message, non? Ah. Continuons encore. Oh, il y en a tellement. Jean 6. Jean 6. Écoutons. Hein. Jean 6. À partir du verset 32. Jean 6 combien? 32. Il dit, Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel. Mais moi, il dit, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel. Mais mon Père vous donne le vrai pain, quoi? Du ciel. Alléluia. Pain, ça pour faire quoi? C'est pour manger, non? Donc, quand on vient à l'église, on vient manger qui? C'est vrai, c'est la Sainte Seine, mais en réalité, c'est la parole. Le spirituel du pain, c'est la parole. Le spirituel, le symbole du pain, c'est le Saint-Esprit. Donc, quand quelqu'un reçoit la parole, il reçoit le Saint-Esprit. Donc, demain, vous ne pourrez pas venir dire, non, c'est parce que je devais plus me poursuivre en rêve, mais tu voulais qu'on te fasse quoi en rêve? Si tu as mangé le diable, mais il doit te poursuivre en rêve. Et là, tu comprends? Parce que quand tu as fini de manger, peut-être qu'il y a un morceau que tu as laissé dans la tête, donc tu cours de là, mais que tu viens prendre. Alléluia. Les gars, bien-aimés, faites la différence. Je sais que ce matin-là, pour c'est que ceux qui nous écoutent et les nouveaux, ils sont. C'est que quand vous écoutez le message, quand c'est pas Christ, ferme ça. Ferme. Alléluia. Oh, c'est comme il y a une chaîne de télé chrétienne là. Il y a un pasteur, il arrive, il dit non, vous regardez. Je dis, moi je ne touche jamais à ça. Et j'ai interdit ça à la maison. Il dit, lui, regarde à ça pour apprendre un peu comment ils font. Je dis, oh, bon, d'accord, il faut apprendre comment. Apprendre. Oui. Cherche. Verset combien?
Verset 33. Il dit, car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Donc, quand on mange Jésus, il nous donne la vie. Est-ce que tu comprends? Parce que, je vais vous dire quelque chose. Tout ce que vous regardez, tout ce que vous entendez, tout ce que vous mettez dans la bouche, tout ça, c'est nourriture. Tu sais ça? Hein? Quand tu regardes quelque chose, puis ça te plaît là, ça ne rentre pas dans ton corps. Tu n'es pas content? Tu es content, non? Tu viens de manger. Tout ce que tu as entendu, tout ce que tu entends, et puis ça te fait plaisir là. Tu es en train de manger. Maintenant, ce que tu mets aussi dans ta bouche aussi là, tu manges pour le corps. Donc, présentement, là, vous êtes en train de manger quoi? La parole. C'est ça dit, l'homme ne se nourrira pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de quoi? De la bouche de qui? Donc, quand c'est pas sorti, quand ça sort de la bouche de Dieu, c'est qui prêche? Jésus. Quand ça sort pas de la bouche de Dieu, il va te prêcher quoi? Sorcier, hôtel, lien, brisement. Donc, quand tu entends ça, là, ça sort de la bouche de qui? Un bon d'accord. Un bon entendeur, salut. Dans les Écritures, il dit que celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entend. Amen. Donc, pardonnez, je vais aller un peu plus rapidement. Donc, lisez tout Jean 6 là. Hein? À partir du verset 32 là, jusqu'à la fin. Est-ce qu'on se comprend? Voilà, parce qu'il faudrait que je finisse ce message là. Amen. Maintenant, bon, lisons quand même le verset 58, on va voir. Jean 6, le verset combien? 58. Il dit, c'est ici le pain qui est descendu du ciel. Il n'en est pas comme de vos pères qui ont mangé la manne et qui sont morts. Celui qui mange ce pain vivra comment? Éternellement. Est-ce que ça comprend? Maintenant, quand tu vas, on te prêche, lié, démon, tout ça là, ça prend fin, non? Hein? Est-ce que tu vas vivre éternellement? Ah bon, d'accord. Ah bon, d'accord. Mon frère, en Christ. Oh, en Christ. Non, c'est trop beau en Christ. Il y a trop de repos là-bas. Pendant que d'autres se battent, hein? Toi, tu es en paix. C'est quand tu arrives en Christ que tu vois que vraiment. Wow! Lisons aussi Jean 5, le verset 24. Vous comprenez, non? Est-ce que ce matin, là, je suis en train de prêcher sorcière, hôtel, hein? Lien. Il dit, Jean 6, Jean 5, verset 24. Il dit en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Et ne vient point en jugement. Il dit, il ne va pas voir, il ne va pas aller où? C'est que, non, il ne va pas passer où ça? Par le jugement. C'est ça, il y a des chrétiens, moi je ne comprends pas quoi. Ils sont venus, le jugement dernier là. J'espère que peut-être que Dieu va avoir pitié de moi au jugement dernier là. Qui t'a dit que tu as de rappel du jugement dernier? Tu n'es pas rappel du jugement dernier. Hein? Toi, tu vas passer devant le trône de Christ. Là, c'est pour la récompense. Maintenant, si tu n'as pas bien travaillé, tu n'as pas gagné âme, tu n'as rien fait, tu vas partir, tu n'auras rien. Alléluia. Donc, ces deux trônes ne mélangeons pas. Ok. Maintenant, on continue encore. Romains 4. Donc, nous répondons à la question de savoir pourquoi est-ce que c'est Jésus qui est le message. Romains 4. Le verset 25. Il dit, lequel a été livré pour nos offenses et il est ressuscité pour notre justification. Donc quand Jésus est ressuscité, là, c'est là qu'on était rendu juste. Tu me fais comprendre? C'est pour ça quand il continue dans Romains 5, verset 1, il dit, étant donc justifié. Pourquoi on était justifié? C'est parce que Jésus est ressuscité. Tu me fais comprendre, non? Donc quand il chante, il est ressuscité, vis-toi. C'est par rapport à quoi?
c'est par rapport à ta justice. Alléluia, par rapport à ta justification. Amen. 1 Corinthiens 1, 30. Un Corinthiens combien? 1, 30. Il dit, oh, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel de par Dieu a été fait pour nous sagesse. Il dit, Jésus a été fait comment? Sagesse, justice et sanctification et rédemption. C'est que lui nous a fait comment? Sagesse. Amen. Justice. Donc nous sommes quoi? La justice de Dieu. Il dit, nous sommes quoi encore? Sanctification. Et nous sommes rédemption. Nous sommes pardon des péchés. Voilà pourquoi on doit le pécher. Amen. Nous continuons encore. 2 Corinthiens 5, 21. 2 Corinthiens 5, 21. Il dit, celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Et qu'on se comprend. Donc, on est devenu justice de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu a pris tous nos péchés là pour mettre sur qui? Sur Jésus. C'est que bien avant même qu'on est venu au monde, tous nos péchés on devait commettre là. Dieu a tout pris. Et puis il a mis ça sur Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. Et puis nous sommes devenus quoi maintenant? La justice de Dieu. Alléluia. Hébreux 7. Hébreux combien? Hébreux 7. Le verset 27. Moi, il y a beaucoup à lire même, mais c'est bon. Hébreux 7, le verset combien? 27. Il dit qu'il n'a point, il dit qu'il n'a pas besoin, comme souverain sacrificateur, d'offrir chaque jour les sacrifices. Il dit que maintenant, par le sacrifice de Jésus, on n'a pas besoin d'offrir chaque jour. C'est que Jésus n'est pas obligé de venir chaque jour mourir à la croix pour nous et puis retourner au ciel, faire la navette là. C'est fini ça. Hein? Chaque jour. Il dit d'abord pour ses propres péchés. Donc Jésus lui-même, il n'a pas péché, donc il ne doit pas offrir un sacrifice pour ses propres péchés. Verset, nous continuons. Il dit ensuite pour ceux du peuple, car ceci, il l'a fait une fois, pourquoi? Pour toutes. En souffrant quoi? Lui-même. En souffrant comment? Lui-même. Donc Jésus a pris nos péchés là une fois, pourquoi? Donc normalement quand tu te présentes devant Dieu, tu dois dire quoi? Seigneur, je te bénis, je te remercie parce que tu as pris mes péchés. Je te rends grâce. Je bénis ton nom. Avant même que je ne vienne au monde, tu as porté tous mes péchés. C'est une grâce de t'avoir. C'est une grâce de te connaître. Au lieu de venir dire, Seigneur, je te demande pardon. Il dit, il a déjà tout pris. Il a fait ça une seule fois. Allons-y, continuons encore. C'est que le chrétien, même normalement, ça doit être action de grâce. Alléluia. Ouais. Verset combien? C'est verset combien? Non, Hébreux 8. Allons-y vite. Hébreux 8, le verset 12. Je suis en train de filer au fait. Hébreux 8, le verset combien? 12. Il dit parce que je pardonnerai leur iniquité et que je ne me souviendrai plus de la quoi? De la quoi? De le péché. Donc, là où tu es là, Jésus se souvient de tes péchés. Hein? Mon frère, pardon, il faut te tenir debout, tu vas acclamer, puis tu vas marcher un peu. Il faut dire Jésus merci. Regarde. Et puis c'est quoi on appelle là? Quand tu es devant Jésus, il dit, quand tu me dis, Seigneur, pardon, il dit, mais t'as pas pour lui là, il dit quoi encore là-bas? Il ne se souvient pas.
C'est ça que tu ne peux jamais, il ne faut jamais accepter d'être culpabilisé. Me fais comprendre, non? Et ça doit te permettre même d'aimer encore plus Dieu. Alléluia. Ça doit te permettre de ne même pas même toucher même au péché. Parce que regarde tout ce qu'il a fait. Amen. Ça doit même pas tu ne dois même pas être tenté. Dès que tu vois la tentation, tu détruis la tentation en même temps. Il ne se souvient pas. Il dit, je ne me souviendrai plus de leur péché, de leur iniquité. Il ne se souvient pas. Que Dieu vous bénisse pour vous rasseoir. Alléluia. Le verset 9. Non, le verset 9 là, le chapitre 9 là, il va mettre KO maintenant. Alléluia. Le chapitre 9, à partir du verset 11. Il dit, mais Christ, donc Hébreu combien? 9, à partir du verset 11. Il dit, mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création, verset 12. Il dit, et il est entré une fois, pourquoi? Répétons tous ensemble. Et il est entré une fois pour toutes. Alléluia. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption comment? Et pardon comment? Donc tes péchés passés, présents, futurs, il a fini ça. Il dit une rédemption éternelle. Alléluia. Pour ça, tu le sais déjà. Je pense que ça rend les nouveaux et ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux. Hébreu 10, verset 10. Hébreu dit le verset 10. Il dit, c'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés. Il dit, sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur, non? C'est ce qu'il dit, non? Dans Hébreu, là. Il dit, sans la sanctification, nul ne voit. Maintenant, est-ce que tu sais de quelle sanctification il parle? Hein? Il parle de quelle sanctification? Bon, vous n'êtes pas à chaud pour vous poser question. Ça veut dire qu'il pose question aussi. Alléluia. C'est que toi, tu ne t'es pas mis à part par rapport à lui. Toi, tu ne l'as pas accepté. Même si tu vis ta sanctification, que tu n'as pas accepté Jésus, tu n'es pas sanctifié. Me fais comprendre, non? Non, je vis dans la sanctification. Mais est-ce que tu as accepté Jésus? Tu as accepté ce qu'il a fait pour toi? Tu sais qu'il est mort, il a payé tous tes péchés. Tu crois ça? Si tu ne crois pas ça, tu n'es pas sanctifié. C'est pour ça, les Nicodèmes là, n'étaient pas quoi? Même s'ils vivaient la sanctification. C'est ça l'apôtre Paul, vivant pieusement, n'était pas comment? Sanctifié. C'est ça, les 10 folles là, les vieilles folles là, elles n'étaient pas comment? Pourquoi? Parce qu'elles n'ont pas quoi? Accepté son sacrifice. Il me fait comprendre? Mais elles n'étaient pas sanctifiées, elles étaient sanctifiées. Mais est-ce qu'elles ont accepté la véritable sanctification? Elles ne l'ont pas fait. Il est venu dire, je ne vous connais pas. Que, imaginons, quelqu'un peut battre tous ces sacrifices-là. Jeûne et prière, jeûne en l'air, jeûne en bas, jeûne à gauche, à droite, jeûne sec, jeûne dans l'eau, jeûne dans douille, jeûne dans... Et puis, arrivé moi, il dit, non, je ne te connais pas. Tiens! Non, ça là, s'il faut aller attraper le cou de ton pasteur, tu dis, mais tout ce temps en bas là-bas, tu m'avais prêté quoi? C'est ça. Et qu'on se comprend. Donc, regardons, ce qu'il dit d'Hébreu 7, c'est faux, hein? Il dit, c'est en vertu, Hébreu 10, il dit, c'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus. Par l'offrande de quoi?
Ah là 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 là. Donc, quand Jésus s'offrait à la croix là, c'est là on était sanctifiés. Et quand il ressuscite, c'est là que nous avions été justifiés. Il dit, c'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par le front du corps de Jésus-Christ. Une fois pourquoi? Oh, madame. Il dit, une fois pourquoi? Pour toutes. Seigneur, sanctifie-moi encore, sanctifie-moi. C'est que les gens là sont là même. Il y a des gens qui veulent pousser ta tête. Quitte de là. Quel est sanctificateur? Il a dit à cette tête d'être sanctifié une fois pour toutes. Il dit une fois pourquoi? Pour toutes. Alléluia. Maintenant, ce que tu viens vivre devant les gens là, mais c'est parce que tu as reçu la parole, que tu es de la même nature que Christ, que tu ne dois pas vivre n'importe comment. Je fais comprendre, non? Non. C'est pas Seigneur, sanctifie-moi, sanctifie-moi, Seigneur. Et puis lui, en haut là-bas, il te dit, j'ai déjà fini avec ta sanctification, mon frère, ma fille. Et les gens, ils aiment les émotions, hein. C'est quand on dit, sanctifie-moi là. C'est comme, toi, tu étais hypocrite depuis dehors là-bas. Tu rentres, quand on dit sanctifie-moi, toi, sanctifie-moi. Comme il est humble. Quel est humble? Oh. Bien-aimé, il a fini avec ça. Fini avec ça. Tu as fini avec la sanctification. Alléluia. Oui. Il dit une fois pourquoi? Pour toutes. Pas deux fois. Le verset 14. Il dit encore, le verset 14. Hébreux 10, le verset combien? 14. Il dit car par une seule offrande, il a amené à quoi? À la perfection pour toujours. Ceux qui sont comment? Oh, cette sanctification, c'est quelle sanctification encore? C'est la sanctification de l'offrande de quoi? De son corps. Il fait comprendre, non? Il dit, il nous a amené à quoi? À la perfection. Non, devant Dieu là. Au fait, en réalité, devant Dieu là. Au fait, on a déjà fini, c'est fini. C'est fini. C'est fini. Alléluia. Maintenant, au verset 18, il dit, or, là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour le péché. Donc, quand il vient demander pardon pour tes péchés là, donc ceux qui demandent pardon pour le péché, ils disent normalement tu dois avoir offrande, non? Maintenant, pourquoi tu demandes pardon puis il n'y a pas offrande? Est-ce que tu comprends? Donc le frère, la soeur finit de demander, bon, où est l'offrande là? Où est l'offrande de pardon là? C'est où? Tu dis non, Jésus a pris la communauté, il a fini le pardon là. Il dit là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande. Donc Jésus ne peut plus venir mourir. Alléluia. Parce qu'il nous a pardonné. Un matin. Mon Dieu. Alléluia. Maintenant, lisons, regardons le verset 22. Il y a que même quand il demande pardon, là, il dit le verset 22 de Hébreux 9, 22. Hébreux 9, 22. Regardons. Regarde ce qu'il dit. Il dit, et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang. Et sans effusion de sang, il n'y a point de pardon. C'est que même si tu as demandé pardon, là, le sang là doit couler. Le sang là, tu l'as tué où? Jésus a déjà fini avec ça. Bien-aimé, voici l'évangile. Voici Jésus qu'on prêche. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Amen. Maintenant, la sanctification, genre la morale que nous devons vivre. Ça, c'est normal. Il faut comprendre. Parce que, regarde quelque chose. Quelqu'un dit l'enfant de Dieu. Tu as le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit là, c'est lui qui a toutes les vertus. C'est à lui il y a la bonté, la miséricorde, la bienséance, la paix, la joie. Et puis, quand tu regardes là,
Tu vis comme un païen. On vient regarder si le manguier, on s'attend à voir des mangues, et puis c'est des oranges en bois. Quand tu vas cueillir pour manger. Hein? Non! 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 Alléluia! Donc, nous marchons, nous sommes sanctifiés. Et nous marchons dans la sanctification, nous vivons la sanctification. Ça veut dire la morale. Parce que, mais on a la même nature que Dieu. Alléluia. Donc, ce qui serait étonnant, c'est qu'on se comporte mal là. C'est quand aïe, toi aussi, tu es enfant de Dieu, non? Pourquoi tu fais ça? C'est étonnant. Alléluia. Ça doit étonner. Et tout ce que Jésus a fait pour toi là, et tout ce que tu es devenu en lui, c'est pour ça que tu as besoin que tu grandisses en Christ. Me fais comprendre, non? Voilà. Alléluia. Donc, pour cela, regardons. Nous devons marcher dans la sanctification, c'est que la morale, tout simplement parce que nous sommes devenus lumière. Alléluia. On n'est pas ténèbres. D'où je ne suis pas ténèbres. Oui, tu es lumière. Matthieu 5, 16. Quelqu'un peut lire pour nous? Matthieu 5, 16. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Ah, tu es lumière, non? Il faut montrer tes bonnes œuvres là. Et on se comprend. Voilà, tu dis tu es lumière, non? Tu es lumière. Tu n'es pas ténèbres. Alléluia. Romains 6, à partir du verset 1. Il dit, que dirons-nous donc? Donc, avec tout ce qu'on a entendu, non, il a pris nos péchés, nous sommes pardonnés éternellement, ainsi de suite. Il dit, bon, est-ce que ça doit vous pousser à aller pécher? Il dit, mais que dirons-nous donc? Demeurerons-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Il dit, mais loin de là, ça on ne dit pas ça aux chrétiens. Je me fais comprendre, non? Aïe! Quand on dit à chrétien, non, péché, on ne dit pas ça à chrétien. Dis, on ne me dit pas ça. Hein? Chrétien t'insulte, on t'insulte, tu insultes. On te gifle, tu gifles. On se moque de toi, tu te moques de la personne. Aïe, mon cher. Bon, je ne vais pas rentrer ça. En fait, c'est tellement petit même que je ne vais pas rentrer dans les trucs comme ça. Alléluia. Il dit, verset 2, il dit, loin de là, nous qui sommes morts au péché, comment vivrons-nous encore dans le péché? On est mort au péché. Alléluia. On ne peut pas vivre dans le péché parce qu'on est mort. Il dit même pas même crucifié même. Mais crucifié, peut-être que tu n'es pas encore mort. Est-ce que tu comprends? Donc de temps en temps, tu peux dire les gars, pardonnez, enlever les pointes et descendre, je vais finir ça et puis je vais remonter. Il dit, mais tu es mort. Est-ce qu'on se comprend? Donc quel péché peut t'emporter toi? C'est pas normal. Alléluia. Il dit, nous qui sommes morts au péché, comment vivrons-nous encore dans le péché? Alléluia. Le verset 6. Il dit, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit. Donc le corps du péché était comment? Détruit. Afin que le corps du péché fût détruit. Pour que nous ne soyons plus esclaves de quoi? Du péché. Donc le corps du péché, ce qui nous amène à pécher là, c'était comment? Détruit. Et nous ne sommes pas des esclaves du péché. Alléluia. Oui. On n'est pas esclave de la boisson, on n'est pas esclave de la pornographie, on n'est pas esclave de l'impudicité, de la fornication, on n'est pas esclave de l'orgueil, on n'est pas esclave de la méchanceté, on n'est pas esclave du péché. Jamais. Dis jamais. Alléluia. Verset 14. Il dit, car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi,
mais sous la grâce. Alléluia. Tu as le pouvoir sur le péché. Dis au nom de Jésus-Christ, j'ai le pouvoir sur le péché. Parce que je suis sous la grâce. Je ne suis pas sous la loi. L'Esprit de Dieu habite en moi et je suis vainqueur. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Tu sais, même que... Non. Péché. On cherche à prêcher, aller loin. Et puis, non. Il ne faut pas faire ça. Il ne faut pas que quelqu'un va venir te parler des péchés. Hein. Alléluia. C'est trop enfantin. Tite 2. Tite 2. Quand on entend maintenant péché, non, ça c'est des... Aïe. Est-ce que tu es païen? Tite 2, à partir du verset 11. Il dit, car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne. Donc regarde, la grâce de Dieu là, c'est un homme, non, c'est Jésus. Hein. Il dit, elle nous enseigne. Donc si tu es en lui, s'il est vraiment en toi, il doit t'enseigner que ça là, on ne fait pas ça. On ne commet pas péché. Alléluia. Il dit, elle nous enseigne à renoncer à toute, elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. Alléluia. Nous avons la sagesse de Dieu. Nous sommes sages. Alléluia. Et nous savons comment marcher. 1 Pierre 1. 1 Pierre 1, 14, 15. 1 Pierre 1, 14 combien? 14 à 15. Alléluia. Il dit, car je sais que je la quitte. 1 Pierre combien? 14. Pierre 1. Je suis dans 2 Pierre. 1 Pierre 1, 14, 15. 14, 15. Il dit, comme les enfants obéissants, comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois. Et qu'on se comprend. Quand vous étiez dans l'ignorance, et qu'on se comprend. Donc maintenant nous avons la connaissance de Dieu, non? Donc on ne doit pas vivre dans le péché. Et qu'on se comprend. Voilà. Donc c'est parce qu'on était ignorant qu'on vivait dans le péché. Verset 15. Il dit, mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez comment? Dans tout quoi? Votre conduite. Alléluia. 1 Thessaloniciens, l'avant-dernier verset. 1 Thessaloniciens 4. Vous comprenez, non? 1 Thessaloniciens 4, verset 3 et 5. 1 Thessaloniciens 4, verset 3 à 5. Il dit, ce que Dieu veut, c'est votre quoi? Sanctification. Et qu'on se comprend. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous quoi? Abstenez de l'impudicité. Et qu'on se comprend. Tu es enfant de lumière. Au fait, moi, souvent, quand je descends dans la paix des péchés, là, ça, je sais que c'est trop bas, quoi. Alléluia. Je suis gêné même là aussi, là. Je suis gêné. Parce que chrétien, on doit lui parler des péchés. Ça, il a trop de ventes, là. Je suis gêné même. Bon, comment on va faire? Voilà, comme il y a des nouveaux, comment on va faire? Sinon, péché, ça là, c'est quoi ça là? C'est quoi ça? On veut parler des bonnes nourritures, on va leur donner dans la paix des péchés. Il dit, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous abstenez de l'impudicité. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et dans l'honnêteté. C'est que, il dit, que chacun sache. Donc, il y a une manière de savoir posséder son corps, pour ne pas que ce corps la pêche.
Et cette connaissance, tu l'as parce que tu es en Christ. Il me fait comprendre, non? Et comment on fait pour se garder? Alléluia. Parce que celui qui est en toi, c'est lui qui te garde. Il me fait comprendre, non? Donc, comment tu dois faire pour que tu sois gardé là? Lui là, tu te sais. Tu as cette connaissance-là. Parce que lui et toi, là, vous êtes un. Amen. Verset 7. Il dit, sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Donc, regarde, quand on entend péché là, mais on doit c'est où on doit trouver ça? Est-ce que c'est parmi les frères et les sœurs là, de l'église? Non! Non! C'est normal, ils sont en train de parler des péchés. Moi-même, mon corps là, même. Moi, ma prédication, je ne suis pas là pour prêcher ça là. Ça, c'est trop enfantin. Alléluia! Ouais. 1 Corinthiens. 1 Corinthiens 6. Pas ça là. Ce sont des conseils qu'on donne. Ce n'est pas des trucs qui tombent. Ça là, ça ne te fait pas. Tout le temps, venir parler de sanctification, mon frère, laisse pécher, laisse pécher. Tu ne grandis pas. Hein? C'est toujours laid. Mais ce n'est pas dedans. Si vous me remarquez maintenant, mais ce n'est pas dedans. Je ne suis pas dedans. 1 Corinthiens combien? 6. 1 Corinthiens 6. 1 Corinthiens 6. Combien? 17 à 20. 1 Corinthiens 6, 17 à 20. Il dit, mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul quoi? Esprit. Regarde, toi puis le Seigneur, là, vous êtes comment? Un seul esprit. Donc ton esprit là, c'est l'esprit de qui? L'esprit de Dieu là, c'est qui? C'est toi encore. Aïe, est-ce que ça on peut venir parler des péchés encore? Il dit, verset 18, il dit, fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Verset 19. Ne savez-vous pas que, vous connaissez l'impudicité, non? L'impudicité, c'est tout péché lié au sexe. Alléluia. Pornographie, qu'on appelle masturbation. Bon, mon frère, quittons là-bas. Ça c'est trop enfantin. Avançons. Il dit, verset 18, il dit, fuyez l'impudicité, quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Verset 19, il dit, ne savez-vous pas que votre corps est quoi? Aïe, quand il rentre là-bas, là, je suis content. Là, je me sens. Regarde, ton corps, c'est le corps de qui? Oui, mais ton corps, c'est le corps de qui? De Dieu. Non, celui qui t'a vu avec qui? Avec qui? C'est ça. De la manière, Jésus a dit à Philippe, c'est Philippe, non? Il dit, mais depuis que je suis avec vous, là, tu ne m'as pas encore vu. Quand il cherchait encore le Père, là. Il dit, depuis ici, là, tu ne m'as pas encore vu. Celui qui m'a vu avec qui? Celui qui m'a vu avec qui? Maintenant, celui qui te voit, il voit qui? Hein? Il voit qui? Absolument. Donc, regarde, si Dieu se promène dans le quartier, c'est un peu d'impudicité, il va rentrer. Non, écoutez, il y a des choses, en fait, ça là. Il y a des gens, peut-être, il y a des gens avec qui on dit, va prêcher ça là. C'est trop enfantin. Alléluia. Oh non, non. Il dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple de qui? De cet esprit qui est où quoi? Qui est où? Qui est parti? Qui est comment? Il est parti. Il est où? Mais ceux à qui il parle là, ce sont des gens qui pêchent mal. Hein? Ils font des trucs mal. Mais il n'a pas dit, le Saint-Esprit vous a quitté, il est parti où? Où vous êtes là, vous êtes abandonné. Il dit, il est en vous, mais c'est parce que vous ne savez pas. Et quand on se comprend. Donc, il faut grandir. Il faut grandir. Hein? Voilà.
C'est pas ta soeur avant de te blaguer à Coca-Cola encore, toi aussi, à cet âge-là. Avant de te blaguer Coca-Cola, un peu d'attiqué, et puis un peu de sucrerie à côté. Et puis ils t'ont blagué. Bref, c'est pas mon message, allons-y. Non, prêtre Christ. Allons-y. Il dit, je vais reprendre encore. Il faut que ça il faut que ça rentre. Alléluia. Il dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à quoi? Toi-même là, toi-même tu ne sais pas que tu n'es pas toi-même. Hein? Tu ne t'appartiens pas. Regarde, quelqu'un qui croit, quand il marche, c'est Christ qui est là. Quand toi-même tu penses même là, quand il dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit. Bon, toi-même tu penses, je suis Christ dans le quartier. C'est moi, je vais aller faire peace. Aïe, Amata. Non. Ou bien, je suis Christ dans le quartier. Et puis, c'est même être papato. Aïe. Je m'assois avec des gens pour causer d'un frère ou d'une soeur. Non, on dit toi tu es Christ. On dit t'es qui? Tu es Christ. Et puis tu t'en vas faire par là, on te gifle. Et puis tu fais comment? Tu gifles la personne. Et la personne te tape dans la figure. Toi aussi tu la tapes dans la figure. Et vous tapate. Et ça devient palabre. Et on apprend. On dit, mais il y a palabre là-bas, qui c'est pas là-bas? On voit là-bas. Hey, c'est la soeur qui parle en langue là. Patate. On dit Jésus est en train de se battre là-bas. Regarde, c'est tu m'as. Il t'a giflé, mon frère, ma soeur. Tu as fini. Merci beaucoup. Je m'en bats. Regarde, tu es trop grand pour te rabaisser jusqu'à... Si tu me dis, Mata, tu descends sur la terre et puis tu es mesuré au démon. On t'a parlé mal, ton problème est où? Ils sont parlé mal, tu connais pas, tu continues ton chemin. Tu continues. Ça va. Aïe. Non, ils ont rabaissé ma sauce. Même s'ils ont rabaissé ta sauce. Si tu n'as pas d'argent, va demander crédit aux gens. Tu vas aller préparer tes trucs. Hein. Tu vas au marché, tu viens préparer. C'est fini. Tu sais, tu es trop grand pour... Bon, je ne suis pas là d'en faire des péchés. Allons-y. Nous, on a déjà dépassé ça. On a déjà dépassé là-bas. Il dit... Verset 20. Il dit, car vous avez été rachetés à quoi? Un grand prix. Vous avez été rachetés à qui? À quoi? Un grand prix. Maintenant, c'est offrande, il a donné. Les bien-aimés, viens, tu vas offrande des rachats, offrande si tu veux faire, tu dois faire offrande des rachats de femmes, offrande des rachats d'enfants, offrande des rachats de prospérité, offrande des rachats de travail, offrande des rachats de ton grand-père, offrande des rachats de ta grand-mère, offrande des rachats de ton bébé, offrande des rachats. Bon, quand tu as fini toutes ces offrandes-là, mon frère, pour venir t'asseoir, on va te prêcher Jésus. Alléluia. Sinon, il a déjà fini ça. Il dit, car vous avez été racheté à un grand prix, glorifié donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à qui? C'est une propriété comment? Privée. Alléluia. Regarde, en réalité, quelqu'un qui voit un croyant, il ne le voit pas sur la terre, il est au ciel. Oh man. Bon, ok, on a fini aujourd'hui. Il faut te tenir debout, il faut remercier Dieu. Regarde tout le bien qu'il t'a fait. Alléluia. Tu sais maintenant qui tu es, non? Tenons-nous debout et puis prions.